Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi, il est 10h20, toujours en déplacement, toujours sur le laptop, et on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, première chose, nous avons malheureusement retourné cette structure swing à la baisse pour de bon, puisqu'on a clôturé avec un corps de bougie sous le strong low précédent. Nous mettons donc dans une nouvelle structure baissière, comme ceci. Ok. Donc, ceci, du coup, c'était pas un gramme de liquidité intéressant pour le moment. Ceci encore moins, hop. Et nous sommes donc dans une structure fully aligned à la baisse avec un beau POI à short ici, comme ceci, tout simplement. D'accord? Vous voyez comment le raisonnement est mécanique et non cognitivement influencé par un QI de permabull. En gros, je vois que ici le marché me montre clairement sa direction. Là, à l'instant où je parle. Donc, à aucun moment, je vais raisonner en termes de rachat de bottom, alors que j'ai une structure daily qui est fully aligned à la baisse. D'accord? Alors, le seul truc bullish, le seul raisonnement bullish que vous pouvez avoir dans ce cas-ci, c'est après un BOS, on s'attend à un pullback. D'accord? Qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé. Donc, oui, vous pouvez chercher des longs, par exemple, pour jouer ce segment de mitigation de supply. Mais ici, il faudra comprendre que ce sera plutôt l'heure de couper votre long et de passer short selon la réaction du prix dans cette zone, bien évidemment, parce que le prix peut également passer cette zone puisqu'elle est mal pricée, elle est dans le discount et aller plutôt taper dans une zone dans le premium. Par exemple, la zone ici qui est beaucoup plus indiquée pour shorter que les celles-ci. D'accord? Voilà, ça n'empêche pas que le prix pourrait faire exactement le scénario en bleu. Sur ce, voilà pour le daily, donc baissier, bel et bien baissier. On passe sur le H4. Donc sur le H4, c'est la même chose qu'hier, à la seule différence près que la structure s'est agrandie. Alors je sais pas pourquoi j'avais mis... Non, ça c'est le scénario que je vais tracer, autant pour moi. Il semblait bien qu'il était assez bizarrement ceci. Donc sur le H4, c'est comme sur le daily. En gros, c'est grosso modo une retranscription de la structure en daily. Donc ici aussi, on cherche des shorts. Même raisonnement. On a un POI ici sur lequel on peut chercher des shorts. POI H4 et scénario comme ceci du coup. Okay. Voilà donc pour le H4. On passe sur le M15. Alors le M15, toujours dans la même structure énormissime que j'agrandis comme ceci, toujours fully aligned à la baisse, donc on cherche toujours des shorts. Malheureusement le POI ici n'a pas tenu et on a fini par réagir à 50% du FVG ici, d'accord? Là pour le moment le prochain POI qui serait intéressant à shorter serait celui-ci. Voilà. Voilà donc pour Bitcoin, absolument rien de bullish pour le moment, même pas sur le M15. On passe sur Ethereum du coup, Ethereum ici, hop, en daily. Donc, par rapport à dimanche passé, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on continue de dérouler ce scénario-là, qui est le scénario primaire, d'accord? Ici, le scénario qui était... alors, ça c'est un scénario H4, j'ai bien l'impression. Laissez-moi regarder sur le H4 parce que je vais pas m'y retrouver sinon. Donc tout ça c'est des scénarios H4. Il semble bien. Je vais les cacher. On les voit sur le daily. On est sur le daily. Voilà. Donc il y avait un scénario, il me semble bien. Donc, scénario daily qui est en train de se dérouler aux petits oignons. D'accord. Ça me rappelle que j'ai oublié de poster mon screen d'hier. Pas d'autres POI intermédiaires à shorter si vous avez raté le short ici en haut. Ok. Voilà. En gros, dimanche passé, on était quelque part ici dans cette bougie. Et vous voyez qu'au final, lundi, on est venu taper. Donc lundi, vous aurez pu ouvrir un short quelque part ici, s'il y avait un setup, bien évidemment, sur la low time frame. Et vous seriez donc largement en profit. Sur ce, alors, il y a quand même un truc intéressant ici. Je vais aller directement sur le weekly. Voilà, donc, non, ok, autant pour moi. On a déjà fait une mitigation de cette demande ici. Ça, c'est une demande qui n'est même plus
intéressante puisqu'elle a été tapée plusieurs fois. La prochaine demande éventuellement intéressante qui pourrait arrêter le prix, c'est celle-ci. Ok. Bref, on retourne sur le daily. Donc sur le daily, on est ici. Donc potentiellement, on pourrait aller jusque là. Ok. Sur ce, on passe sur le H4. Donc, merde. Le H4 toujours fully aligned à la baisse. Donc ici, le premier scénario de short a été invalidé directement puisque, alors on va faire un petit, ce sera plus propre quand même. En gros, j'avais tracé tous mes scénarios quand on était sur cette bougie-là. Ok. On avait 3 scénarios. Je vous avais dit, après le dump, il y a 3 supplies ici sur lesquels le prix peut retracer pour s'y faire rejeter et continuer le dump. D'accord? En tout cas, c'est ce à quoi on s'attendait, ces 3 scénarios. Donc le premier scénario, bah, il a directement été invalidé ici du coup, puisqu'on a transpercé le supply. Donc ici, il n'y a pas eu de question à se poser. Est-ce qu'on va chercher un short pour le POI? D'accord? On est venu faire une mitigation du POI intermédiaire, donc ce scénario-ci, ok. Donc qu'est-ce qui se passe après? Pareil, je pense. Non. Voilà, transpercé également en une seule bougie. Donc en gros, ça nous a débarrassé, ça a éliminé directement les 2 scénarios intermédiaires et on se retrouve avec le scénario le plus profond. Donc là, je ne sais pas si on est venu taper le POI. Malheureusement, on est venu dans le POI daily, mais on n'a pas été jusqu'au POI H4 malheureusement, et ensuite le prix a décroché, d'accord? Donc là, à ce moment-là, vous auriez pu, alors, c'était trop vite, vous auriez pu accompagner ce short en cherchant, bien, je vais laisser celui-là parce que j'en ai besoin s'il se réalise. Donc, vous auriez pu continuer à chercher des shorts ici et ici, d'accord? Puisque c'était des POI qui étaient tout indiqués pour continuer à exploiter cet order flow qui est baissier, ok? Donc en gros, le prix est revenu sur le premier POI, il l'a transpercé avec une mèche, donc là-dessus, il n'y avait rien à faire. Ensuite, on est revenu à plus de 50% du FVG ici pour décrocher par après, d'accord? Je pense qu'on ne retournera plus dans le POI. On a laissé un autre POI ici, ok? Et si on revient dedans, voilà, on est revenu dedans et boum, ça a redécroché. Donc vous voyez, il y avait de quoi faire sur ce POI là au final, d'accord? Et au lieu de choper le mouvement, bah, ici vous n'avez pas pu le choper si vous attendiez un retracement dans le supply, et ici non plus puisque on n'est jamais venu dans le supply, d'accord? Donc du coup, le seul endroit où vous aurez pu le choper, c'est ici, et d'ailleurs vous voyez que c'était pile poil sur le liquide du range, ici liquide du range, d'accord? Donc voilà, le short qui aurait pu être pris par exemple. Ensuite, je pense qu'on arrive tout doucement. Alors là, vous pouvez encore continuer d'accompagner prix en shortant tous les supplies qui se présentent à vous. Ici, on va voir si on retourne dedans, je sais plus. Voilà, bah, on est en plein dedans, là on est au présent, d'accord? Donc on est en train de faire une mitigation sur ce supply. Maintenant, est-ce qu'on va avoir ça? Bah, c'est en tout cas le scénario que je peux vous tracer maintenant, d'accord? Donc en gros, direction la même target que le scénario peut tracer. Okay. Donc j'agrandis ceci pour couvrir les 2 scénarios. Ça comme ça. Ça. Okay. Voilà donc le H4 actuel. Et ce qui clôture Ethereum, on passe sur Hype en daily. Alors sur Hype, eh bien, scénario, target du scénario atteinte. Donc ici, attendez, je vais mettre pause 2 secondes. Ok, donc target atteinte, je vais juste faire une petite capture d'écran comme ceci. Voilà. Et pas de nouveau POI à shorter, donc là, il n'y a plus rien à faire pour le moment. D'accord? On est toujours dans le... Alors, contrairement... non, j'ai regardé. Ok, donc comme sur Bitcoin, et donc contrairement à Bitcoin, on a fait la même chose. Okay, donc, en gros, on est dans une nouvelle structure baissière. Le lot est ici, d'accord? Pas là, puisque ça, c'était avant le BOS. Okay, le BOS s'étant produit sur cette bougie. Le plus bas, c'est ici. Okay, pour les élèves,
il se poserait la question. Donc tout ceci, ça m'intéresse plus. Nouvelle structure toute fraîche. Ça non plus, ça m'intéresse plus. Donc en gros, on est fully aligned à la baisse. Pas de structure interne pour le moment. Pas de POI à shorter. À proximité du prix. Le seul POI que vous pouvez shorter, il est là. Mais bon, si on y va, on sera bien évidemment sur un order flow haussier à partir de ici, des 47 et des bras. D'accord? Donc structure morte sur le daily, on passe sur le H4. Sur le H4, alors ici, j'avais moult scénarios. Donc, structure toujours fully aligned à la baisse. On est toujours dans tous ces scénarios, d'accord, qui sont toujours en train de se réaliser jusqu'à preuve du contraire. Ici, vous avez un scénario, attendez une seconde, ça, on va dire ça. Celui-ci, si j'arrive à l'attraper, non. Alors, zoomer, hop. Voilà. Donc, ici, j'allais dire, vous avez un nouveau POI qui est confirmé. Ceci sur lequel vous pouvez une fois prendre le train en marche. S'il revient dans cette gare, bien évidemment, avec un scénario qui serait du coup comme ceci, target, pareil que tous les autres, ici, ok. Agrandit la structure comme ceci. Voilà donc pour le H4, on est toujours bel et bien baissier et on le restera tant qu'on ne casse pas les 45, 37 et les points de choc futur haussier ici. Okay. Tant qu'on reste là-dedans, là, tout d'un coup. Ok, donc on reste là-dedans, ici, on baissier. Que des shorts, comme sur le M15 sur Bitcoin. Okay. Voilà donc pour Hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Donc ici, voilà, il reste 1 jour et 16 heures avant la clôture. Malheureusement, j'ai bel et bien l'impression que on va retourner cette structure en weekly à la baisse. Alors, c'est une impression, hein, j'en sais foutre rien. Et voilà, ça peut se jouer in extremis si on sauve. En gros, il ne faut pas clôturer sous ce lot-là. Il y a exactement les 220, d'accord, 111 220. Qu'est-ce que je raconte? Ça, non. Je close. Bon, rien à cause des actions. Donc, le lot, cette bougie, c'est ça. Ok, je regarde au mauvais endroit, autant pour moi. Le lot, c'est les 107 370. C'est marqué ici. D'accord? Donc 107 370, il faut qu'on clôture au-dessus pour dire de garder une structure haussière, d'accord? Techniquement haussière. Même si elle est quand même bien dégueulasse, hein, faut avouer. Enfin, dégueulasse dans le sens où deux énormes bougies baissières comme ça, même si on clôturait au-dessus du lot ici, bon, peut-être là, ça serait juste un sursis et la bougie d'après, la semaine d'après, pourrait très potentiellement retourner à la structure. Ou pas. Maintenant, il peut encore se passer plein de choses bullish. On pourrait, par exemple, clôturer à l'intérieur de la structure, donc au-dessus de ce lot-là, et conserver la structure bullish. Et la semaine d'après, soit clôturer sous le lot et la retourner la semaine d'après, d'accord, malgré qu'on ait réussi à sauver, entre guillemets, la clôture de cette semaine. Ou alors, on pourrait, comme je viens de dire, sauver la clôture de cette semaine, et la semaine d'après, venir chercher toute la liquidité ici sous les deux lots des 2 semaines précédentes, qui serait de relative equal low, d'accord, pour alimenter une remontada du jamais vu du feu de Dieu. Pourquoi pas? C'est possible, ok? Puisque je vous le rappelle, on est dans une structure haussière. Donc si on vient sweeper, enfin on l'a déjà fait sur cette semaine-là, la semaine du dump, parce qu'ici au final on a sweepé le strong low. Et vous savez que sweeper le strong low en général, c'est bullish, sauf dans ce cas-ci où au final ce sweep-là n'a pas servi à alimenter une remontada, mais plutôt à témoigner en fait d'un simple, enfin comme étant un simple rachat, c'est révélé comme étant un simple rachat de la bougie pour ensuite continuer le momentum baissier sur la semaine d'après, la bougie d'après. D'accord? Donc à voir en temps et en heure, comme d'habitude, je ne peux pas vous dire quel temps il fera demain. Sur ce, c'est tout pour moi. Je pense que j'ai tout dit. Laissez-moi juste ouais, donc toujours bear market, hein, bien évidemment, jusqu'à preuve du contraire, puisque pour le moment, infobulle numéro 4, c'est de l'order flow baissier. Alors on va regarder quand même la dominance, même si ça m'intéresse de moins en moins, puisque le price action devient de plus en plus clair, clairement bearish.
Donc la dominance qui nous fait à 2J d'indécision, donc ça me fait une belle jambe. Ça, ça me fait bouger. Non, comment ils disent? Ça me touche une couille sans faire bouger l'autre. C'est une expression que j'aime bien. Et ici, pareil sur Ethereum contre Bitcoin. Donc voilà, on va attendre la clôture bien sagement, comme des gens professionnels que nous sommes. Et sur ce, vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.